si Jésus connaissait le cœur des hommes, pourquoi a-t-il confié son Église à Pierre, un pécheur impulsif qui allait le renier 3 fois? Et pourtant, c'est à Pierre, un simple pécheur de Galilée, que Jésus dit un jour, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Matthieu 16 verset 18, mais qui était vraiment cet homme? Il s'appelait Simon. Jésus l'a rebaptisé Pierre, en grec Pétros, c'est-à-dire roche. Un surnom étrange pour quelqu'un de si instable, car Pierre c'est d'abord celui qui ose marcher sur l'eau vers Jésus, puis qui coule par peur. C'est aussi celui qui tire son épée à Gethsémani pour défendre son maître, puis le renie 3 fois la même nuit, jurant même « Je ne connais pas cet homme ». Luc 22 verset 57, et pourtant c'est lui que Jésus choisit. Pas Jean, le disciple aimé, pas Jacques, le plus proche, mais Pierre. Peut-être parce qu'il tombe, mais qu'il se relève toujours. Après la résurrection, sur les bords du lac de Tibériade, Jésus lui demande 3 fois, « M'aimes-tu » 3 fois comme pour effacer les 3 reniements. Et à la fin il lui dit, « Paie mes brebis ». Jean 21 verset 17. C'est là que tout bascule. Pierre devient le berger, le leader, le roc. Il prêche à Jérusalem, guérit des malades, affronte les autorités juives, et surtout il prend une décision majeure, ouvrir l'église aux païens. C'est lui qui baptise le centurion Corneille, brisant une frontière invisible entre juifs et non-juifs. Acte 10. Un acte qui allait changer l'histoire du christianisme. Mais son rôle ne s'arrête pas là. La tradition affirme que Pierre se rend à Rome, capitale de l'Empire. Là il prêche, enseigne, fortifie la communauté chrétienne, jusqu'à être arrêté et condamné sous Néron. Refusant d'être crucifié comme son Seigneur, il demande à l'être la tête en bas. Ainsi meurt le premier pape, non pas auréolé de gloire mais cloué au bois dans l'humilité et la fidélité. Comme le dit 1 Pierre 5 verset 2, dans l'une de ses lettres, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. » Pierre ce n'est pas l'histoire d'un saint parfait, c'est l'histoire d'un homme faible, transformé par la grâce. Un homme qui chute, mais qui se relève. Un homme ordinaire, choisi pour une mission extraordinaire. Et peut-être est-ce là justement le vrai miracle.